Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un haul livresque et un haul très particulier parce que ce sont normalement les derniers achats avant très très longtemps. Des achats que j'ai fait en décembre 2025 que je vous présente que maintenant. Il n'y en aura plus normalement. Si tout se passe bien, ça m'étonnerait qu'il y en ait dans les quelques semaines, quelques mois qui arrivent parce qu'avec ma cousine et notre amie, on a décidé d'arrêter d'acheter des livres. Et si on craque, on doit acheter un livre aux deux autres. Je me gratte déjà les veines parce que même si on est en février, bah j'ai déjà envie d'acheter des livres en fait. Mais on va essayer de tenir le coup. Je vais commencer par Accomplice to the Villain de Anna Nicole Mehrer, sorti chez Penguin. C'est l'édition en anglais. C'est d'ailleurs ma dernière lecture, donc vous l'aurez au mois d'avril, normalement, en update lecture. Accomplice to the Villain, c'est le troisième tome d'une saga de romantaisie. Les deux premiers tomes, je les avais déjà lus il y a un moment maintenant, et je les ai relus également pour pouvoir découvrir ce troisième tome. Donc, dans ce troisième tome, on retrouve Evie et Tristan et toute la bande dans leur mission pour faire que la prophétie de Raindown se réalise. Et du coup, on va suivre un peu tout ce beau monde parce que la magie commence à disparaître et surtout Kingsley est en train de perdre ses pouvoirs. Sauf que c'est une grenouille, je le rappelle, et une grenouille surtout qui était de base un humain. Et bah du coup, si la magie disparaît, il devient une grenouille comme une autre et on perd officiellement Kingsley. Je vais essayer de pas trop développer, j'étais très pressée de découvrir ce livre, donc j'étais trop contente de l'acheter et ça a été un peu une déception. Dans Romantaisie, à romance et des fois il y a un peu trop de romance pour moi parce que je préfère quand il y en a moins, c'est pas grave. Si vous aimez la Romantaisie, n'hésitez pas parce que on est bien dans le truc quoi. Je suis quand même pressée de découvrir du coup les prochains tomes, il en reste plus que deux. Le quatrième sort cet été. Donc soit je craque cet été, soit je craque en 2027, on verra bien. En tout cas, c'est pas dans mes priorités d'achat, même si je suis très pressée de découvrir la suite des aventures parce que le monde quand même se développe pas mal. Outre les romances qui m'embêtent, l'univers est vraiment cool et je peux que vous conseiller en tout cas les deux premiers tomes. Peut-être moins celui-là, mais en tout cas les deux premiers tomes. Je vais vous parler de Lady Suzanne, écrit par Jane Austen. C'est un livre qu'on m'a offert, c'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Alors comme ça, on voit que c'est une boîte. Parce que tout simplement, à l'intérieur, il y a un carnet et ensuite le livre, il est en lettres. C'est un roman épistolaire écrit par Jane Austen, c'est un de ses premiers romans et on va suivre Lady Suzanne qui est une jeune fille très coquette comme on l'appelle, qui est un peu langue de vipère si je ne m'abuse. En tout cas, elle a des choses à dire. Ça fait longtemps que je veux m'acheter ce livre parce que je trouve ça génial le fait que ce soit dans une boîte. Je suis trop pressée de le découvrir, c'est encore un énième livre de Jane Austen qui rentre dans ma bibliothèque et surtout dans ma palle. Faut vraiment que j'arrive à les lire cette année parce que je les achète mais je les lis pas. Donc voilà, je trouve ça génial comme objet livre et comme cadeau c'est hyper cool et je suis trop pressée de découvrir ce roman épistolaire en sachant que c'est un genre que j'aime énormément lire. Donc je suis trop pressée de découvrir ça. Par contre je pense que ça va être un peu chiant parce que quand je vais lire sur Bookmori, je vais pas pouvoir mettre correctement du coup le nombre de pages où je suis parce que il y a pas de pages vu que c'est des feuilles. Je ne sais pas il y a combien de pages en tout et tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je m'excuse, l'angle a un peu changé, mais comment je me tenais, ça me faisait trop mal aux jambes. Donc je me mets différemment. Un autre livre qu'on m'a offert pour Noël, là cette fois c'est ma cousine qui me l'a offert. C'est une édition de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, sortie chez Inoki Édition. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Je vous montre la beauté du livre avec le jaspage. Voilà, donc le livre est incroyablement beau. Si vous ne le savez pas, j'essaye de collectionner toutes les éditions de Orgueil et Préjugés qui puissent exister sur cette planète, en français surtout. C'est un de mes livres préférés, mon livre top 1 de tous les temps surtout. Et voilà, si vous ne connaissez pas Orgueil et Préjugés, on suit la famille Bennet, en particulier Elizabeth Bennet. Dans son voisinage va déménager Monsieur Bingley qui vient avec sa famille, donc ses sœurs et son beau-frère, mais surtout son meilleur ami qui est donc Darcy. Darcy qui n'est pas très appréciable, pas très apprécié surtout. Et c'est finalement une histoire d'amour entre ces deux personnes. Mais c'est aussi bien plus que cela parce que Jane Austen, elle critique énormément la société dans laquelle elle a vécu. C'est ce qui est génial. Du coup, je suis trop contente d'avoir cette magnifique édition. Ensuite, pour Noël, on m'a également offert, et ça c'est très drôle, si vous me connaissez, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ma grand-mère a décidé de nous offrir des livres à ma cousine et moi. À ma cousine, elle lui a offert une dark romance. Ma cousine ne lit pas de dark romance. Et moi, elle a décidé d'acheter un livre de Sophie Jomain. Donc c'est Le vent souffle sur Little Balmoral. C'est sorti chez Charleston. Il est très très beau, on va pas se mentir par contre. Voilà, et le derrière est tout aussi magnifique. Si vous ne le savez pas, je n'aime pas cette autrice.
Voilà, ma grand-mère ne pouvait pas le savoir, mais c'est une autrice que j'ai découvert cet été et que je n'ai pas appréciée. Comme par hasard, on m'a offert également le calendrier de l'Avent de cette année que je n'ai pas aimé non plus. Et voilà, donc je sais pas pourquoi tout le monde pense que cette autrice pourrait me plaire. Et surtout les auteurs qui existent, pourquoi elle? Je ne sais pas. J'essaierai quand même de la lire, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera la bonne cette fois. Ici, on va suivre Phèdre qui vient d'hériter d'une maison alors qu'elle n'a pas un sou en poche. Sauf que voilà, c'est une maison où il s'est passé des choses où elle n'a des pas très bons souvenirs. En particulier, un chagrin d'amour. Et comme par hasard, le garçon qui est à l'origine de ce chagrin d'amour toque à la porte. C'est à l'air très automnal. Et il y a un peu cet esprit, genre comme si elle était un peu hantée cette maison, etc. En plus, elle a écrit un mode hantée, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Donc il y a un petit mystère, une maison où il y a peut-être des fantômes. Je pense que c'est un livre qui est sympa à lire en automne, donc on verra bien si je craque pas avant. Mais pourquoi pas. En plus, il est pas très gros, donc on va pas se mentir que il peut se bouffer très facilement. Il fait même pas 300 pages, donc franchement, easy peasy comme on dit. J'ai un peu peur, mais bon, on verra. Ensuite, on retourne sur mes achats. Je me suis acheté A Fable for the End of the World de Ava Reid, sorti chez HarperCollins Publishers. C'est donc une histoire en anglais. C'est une romance saphique dans un monde de fantasy, si je me trompe pas, où on suit Inessa et Mélinée. Mélinée est une assassine et Inessa vit avec son frère, mais surtout le problème, c'est que sa mère la sacrifie. Et si je ne me trompe pas, c'est Mel qui la poursuit pour la tuer. Voilà, sauf que c'est une romance. Donc voilà, ça me plaît, d'accord? L'idée me plaît, j'apprécie. Je suis assez curieuse en fait, je sais pas, que ce soit la couverture que je trouve magnifique ou le résumé qui me rend très curieuse. J'espère que l'anglais est pas trop difficile, je sais pas trop. Je pense que le livre peut se lire vite, il n'y a pas beaucoup de pages, mais il y en a plus de 350, mais surtout les marches sont très grandes. Ça a l'air super sympa, surtout j'en ai jamais entendu parler, donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, pendant qu'on faisait des achats de livres avec mes cousines, ma cousine m'a acheté The Stolen Horrors de Karen Swan, est sorti chez Macmillan Édition. C'était difficile à dire. Alors, il faut savoir qu'on faisait un jeu où chacune devait offrir un livre à une autre, à moins de je sais plus combien, 10 € peut-être. Et du coup, elle m'a trouvé ceci, et c'est aussi un livre en anglais. Vous avez de la chance. Je crois qu'il n'y avait que des livres en anglais. Il y a peut-être 2 livres en français, même pas. On va y suivre Mary McKinnon qui a besoin de trouver un mari parce qu'on est en 1929 et du coup les femmes doivent se marier de force. Parce qu'on peut pas être célibataire en fait. Donc c'est super. Je rappelle que c'était il y a même pas un siècle. Bref, la vie est triste. Donc elle est en recherche de mari. Elle se retrouve finalement mariée à un homme qu'elle n'aime pas parce qu'elle en aime un autre. Mais surtout, il y a un corps qui est retrouvé. Je sais pas, c'est ce mélange de je m'attendais à ce que ce soit une romance et d'un coup en fait on apprend qu'il y a un corps qui est découvert sur une île abandonnée, ils sont tous suspects et en fait c'est ça ce qui me rend curieuse parce que bah on s'attendait à ce que ce soit une romance mais finalement est-ce que c'est une enquête? Je ne sais pas, je suis trop curieuse, je lis rarement des livres avec des enquêtes, avec des meurtres etc. Alors que j'aime bien ça, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Surtout, je sais pas du tout quel est le genre de livre du coup, parce que bah il y a une romance, mais enfin je sais pas s'il y a de romance en fait du coup. Je sais pas, mais ça a l'air génial, donc trop pressée. Ensuite, je me suis acheté normalement le dernier livre de Alice Oseman que je n'avais pas encore dans ma pile à lire. D'ailleurs, la plupart de mes livres d'Alice Oseman ont disparu de ma pile à lire parce que Thaïs, que vous avez pu entendre dans mes dernières vidéos, m'a emprunté la plupart de mes Alice Oseman. Et du coup, il m'en reste très peu. Je me suis enfin acheté Nick and Charlie de Alice Oseman et c'est sorti chez Harper Firebooks. Enfin, cette petite nouvelle est en ma possession. C'est la dernière que je n'avais toujours pas. Donc j'ai enfin tous les livres de Alice Oseman, à part si elle en sort de nouveau, ce qui serait génial. Donc comme vous pouvez constater, il y a des illustrations et le texte est assez... Enfin voilà, ça se lit très vite. Dans cette petite nouvelle, on va suivre leur questionnement parce que Nick part à la fac alors que Charlie a encore une année à faire. Parce qu'ils ont donc 1 an d'écart et il y a cette question de est-ce que on s'aime assez pour l'amour à distance, pour s'aimer mais pas être tout le temps ensemble finalement. C'est vrai que ça doit être une question que beaucoup de couples, de jeunes couples se posent à ce moment-là pendant le début des études parce que bah on part pas toujours aux mêmes endroits, etc. Puis on n'a pas tous le même âge, donc ça se trouve notre copain ne commence pas encore ses études, enfin bref, tout est possible. Comme c'est un questionnement universel, je suis trop pressée de lire en fait ce questionnement avec ces personnages parce que ce que j'aime chez Alice Oseman, c'est qu'on se reconnaît dans les personnages parce qu'ils sont humains. Et j'adore parce que sur la couverture, on peut voir qu'ils lisent I Was Born for This. Et j'adore I Was Born for This. Maintenant, l'avant-dernier livre, n'est-il pas magnifique? Oui, oui, oui. Ça s'appelle La Revanche d'une princesse, c'est écrit par Kate Jacobs et c'est sorti édition collector, ça oui, mais c'est sorti chez quelle maison d'édition?
Ah, c'est un de Saxus. Donc je vous montre d'abord en énorme parce qu'il mérite de prendre la place. Ça serait bien qu'il fasse le focus par contre. Enfin bref, c'est une beauté en fait. C'est un livre magnifique. Je sais pas s'il fait focus. Enfin bref, ce livre est incroyablement beau. J'avoue que c'est ce qui m'a plu quand je l'ai acheté. J'ai d'abord vu ça, j'ai fait oh, magnifique, je le veux. Et après, j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit effectivement, je le veux. Pourquoi du coup j'ai voulu acheter ce livre, vous me demanderiez-vous? Pas seulement parce que cette couverture est magnifique, pas parce que ce titre est accrocheur et un petit peu... Bref. Je suis pas si fan que ça du titre. Non, c'est vrai que le résumé m'a énormément plu parce qu'on va y suivre Clea qui est une princesse qui va devoir se marier avec Domnall. Sauf que Domnall rompt les fiançailles parce qu'il considère qu'elle n'est pas à la hauteur pour être reine. Je sais pas si on se rend compte de la folie, bref. Et du coup, elle est chocax de... Enfin, elle non, genre quoi. Elle n'est pas d'accord avec cela, elle a le cœur brisé, elle est au bout de sa life. Et qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de lui prouver qu'il a tort. Qu'elle mérite d'ouf d'être princesse, enfin d'être reine même d'ailleurs. En fait, c'est juste elle mérite d'être reine. Et elle va du coup s'enrôler dans la prestigieuse académie militaire de Keslean Costa. Sauf qu'elle se retrouve au milieu d'un conflit qui va englober tout le royaume. Et du coup, bah bonne chance quoi. Enfin, faut maintenant qu'elle montre que bah elle est forte, qu'elle est courageuse, qu'elle est géniale et que lui c'est un gros nul en fait. Donc j'espère pitié qu'elle ne finisse pas avec lui. Et j'espère que ce mec-là n'est pas le mec du résumé, que c'est un autre gars qui est juste beau et présent. Genre, voilà, j'ai pas trop envie qu'elle finisse avec le nulos de l'histoire finalement. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter et que je suis très... Ouah, j'avais oublié à quel point il était lourd. Je suis très heureuse de vous le présenter, mais c'est très douloureux de le prendre dans les mains parce qu'il est énorme. Je vais vous parler de Quand nos os retourneront à la terre de Vivi Schwab, sorti chez Lumen. Il faut savoir que Vivi Schwab, j'aime beaucoup ses livres. J'ai lu La vie invisible d'Adèle Larue, qui est un de mes livres préférés. J'ai également lu le premier tome de sa duologie sur... Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin le premier tome s'appelle Vicious et le deuxième s'appelle Vengeful, si je ne me trompe pas. Je vais tellement casser le dos en le lisant, par contre, ça me désespère d'avance. On va suivre des vampires. C'est un énorme bébé avec des vampires et de la romance saphique. Dans cette histoire, on va suivre d'un côté Alice qui, du jour au lendemain, devient un vampire. Elle est genre terrorisée parce que what the fuck, pourquoi c'est un vampire soudainement. Et d'un autre, on va suivre Charlotte qui, un siècle auparavant, est devenue un vampire à cause de Sabine, son amoureuse. Super. Ça fait des décennies qu'elle s'aime. C'est un petit peu un amour passionnel et je pense un peu destructeur. À mon avis, leur route va croiser celle de Alice et du coup c'est l'histoire de ces trois femmes qui se rencontrent finalement. Vivi Schwab c'est un peu ma... Je suis un peu sereine avec ça. Elle adore écrire des gros bébés mais j'adore lire ces gros bébés et du coup ça me va. Plus de 760 pages de bonheur finalement qui m'attend. Comment vous dire que je suis très impatiente de lire. J'attends que ça, je suis trop pressée. Rien que le regarder là je suis excited. Voilà, si vous n'avez jamais découvert Vivi Schwab, je vous conseille dans tous les cas. Surtout La vie invisible d'Adèle Larue puisque j'adore ce livre. Je suis trop pressée de découvrir ce livre, voilà c'est tout, je suis trop pressée. Enfin voilà pour cette vidéo, c'était du coup mon peut-être dernier book haul de l'année alors que c'est le tout premier, on ne sait pas. J'espère quand même en avoir un en septembre ou en octobre, quelque chose comme ça parce que peut-être que j'aurai des nouveaux livres. Sûrement, parce que je vais finir par craquer et mes amis aussi. D'ailleurs, j'attendais un livre de Thaïs qu'elle doit m'offrir parce qu'elle a craqué déjà. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres. Il y a mes bilans de l'année 2025, donc mes meilleures lectures et mes pires lectures. Alors, je sais qu'ils m'ont quand même pas de belles miniatures parce que j'avais oublié de faire miniature. Mais n'hésitez pas à découvrir ces deux vidéos-là et les autres aussi également si vous le souhaitez. Ça me ferait grandement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite juste de magnifiques lectures.